Crime, conspiration, secte, tueur en série, meurtre et bien sûr TikTok. Ce sont des sujets qui m'intriguent et je sais que vous partagez cette fascination. Alors plongeons ensemble dans le cœur de ce monde obscur, en abordant aujourd'hui TikTok et les crimes les plus dérangeants. Je vais vous raconter 3 histoires. Celle de 3 TikTokers qui sont passés de la danse devant leur téléphone à celle des cellules de prison. Ces histoires sont uniques et saisissantes. L'une d'elles a eu lieu il y a à peine quelques semaines. Préparez-vous à un voyage intense sur la route de ces affaires criminelles de TikTok. Nous commencerons par le cas de Claire Miller. C'était une nuit étrangement calme dans la banlieue de Lancaster en Pennsylvanie. Une de ces nuits où le silence semble pesant. Claire, une adolescente de 14 ans, passe un appel qui va rompre cette tranquillité. « J'ai tué ma sœur », dit-elle d'une voix tremblante au policier du 911. Il est 22h08. Claire Miller menait en apparence une vie d'adolescente ordinaire. Collégienne, passionnée par TikTok, où elle publiait sous le nom de Spirit and Search Consulting, et suivie par des dizaines de milliers de personnes. Ses vidéos de playback, ses danses excentriques, ses sourires semblaient indiquer une jeune fille insouciante. Pourtant, derrière l'écran, la réalité était bien plus sombre. Claire avait une sœur, Hélène, atteinte de paralysie cérébrale et bloquée sur un fauteuil roulant, nécessitant des soins constants. Le quotidien de la famille tournait autour d'Hélène, laissant Claire souvent reléguée au second plan. Son compte TikTok, c'était un peu son refuge, l'endroit où elle pouvait se sentir vue et échapper à ce rôle secondaire qui pesait sur elle. Plus le temps passait, plus Claire devenait distante, plongée dans TikTok. Ses parents remarquaient d'ailleurs un changement dans son comportement. Elle se renfermait et ses humeurs devenaient imprévisibles. Elle semblait absorber toute sa douleur, dissimulant ses tourments derrière son sourire public. Peu à peu, ses vidéos ont pris une tonalité plus étrange, ses danses étant parfois entrecoupées de paroles sombres et troublantes. Ses abonnés n'y voyaient qu'une forme d'angoisse d'adolescente. Personne ne se doutait de ce qui allait suivre. Le 22 février 2021. Claire est agitée, tourmentée par des cauchemars et des visions troublantes. Elle se lève en pleine nuit et se dirige vers la chambre de sa sœur Hélène, qui dort paisiblement. Les sentiments qui l'habitent à ce moment-là et son état d'esprit restent inconnus. Colère, jalousie, désespoir, personne ne saura jamais vraiment. En un geste tragique, Claire prend un couteau et poignarde sa sœur. Puis, comme en état de choc, elle compose le 911 pour confesser son geste impensable. Lorsque la police arrive, Claire les attend, ensanglantée, son visage figé de stupeur. À l'intérieur, les agents découvrent Hélène, décédée. Cette tragédie attire rapidement l'attention du public. Claire, suivie par des milliers de personnes sur TikTok, devient malgré elle le centre d'un véritable spectacle médiatique. Beaucoup de curieux se ruent sur son compte pour chercher des réponses dans ses vidéos. Son arrestation et son procès deviennent des événements médiatisés, non seulement en raison de la brutalité de son acte, mais aussi à cause des questions sur son état mental. Âgée de seulement 14 ans, Claire est inculpée en tant qu'adulte selon la loi de Pennsylvanie. Bien que ses avocats plaident pour qu'elle soit jugée en tant que mineure, sa demande est rejetée. Les experts en santé mentale témoignent de son profond mal-être, mais elle n'est pas considérée comme légalement irresponsable. En mars 2023, Claire plaide coupable de meurtre au 3e degré et est condamnée à une peine de 12 ans et demi à 40 ans de prison. Elle peut envisager une demande de libération au bout de 12 ans, mais quoi qu'il arrive, elle devra purger 40 ans si cette demande est refusée. Son compte TikTok est supprimé, bien qu'il ait attiré un nombre d'abonnés accru après l'incident. Cette affaire soulève d'ailleurs de nombreuses questions sur l'impact des réseaux sociaux dans la vie des adolescents. Était-ce le poids de sa vie familiale, la pression de l'adolescence ou quelque chose de plus sombre? Nous ne le saurons peut-être jamais. L'histoire de la jeune Claire Miller demeure un rappel effrayant des profondeurs insondables du mal-être humain. Cela nous amène à notre prochaine protagoniste de TikTok, Marianne Oliver. Ce soir-là, dans un salon chaleureux à Houston, au Texas, une douce lueur de télévision illumine les visages de Marianne et de ses amis, dont une certaine Hélène Hastings. Les rires fusent, remplissent l'air, une camaraderie qu'on ne trouve que dans les cercles d'amis proches se dégage. Ils partagent les mêmes passions pour les univers sombres de l'animé, du cosplay et des jeux vidéo.
Sur la table, des bouteilles de vodka et du Dr Pepper, du Coca-Cola américain à moitié vide, s'entremêlent avec la légère odeur de fumée de cigarette. Marianne, connue sous le pseudonyme de Yandere Freak, ou Snow the Salt Queen sur TikTok, est la vedette incontestable de la soirée. Vêtue de ses habituels vêtements inspirés du cosplay, elle se tient au centre de l'attention, animant la pièce avec enthousiasme et plaisantant. Elle lance d'ailleurs « J'ai un pistolet comme celui-là. » en référence à une arme apparue dans la série qu'il regarde, Gotham. Les rires et la bonne humeur continuèrent de plus belle, sans qu'aucun d'eux ne se doute du drame qui allait suivre. Helen Hastings, âgée de 18 ans, fait partie de cette bande d'amis proches. C'est une jeune femme brillante ayant pris une pause dans sa première année au prestigieux Oberlin College où elle étudie l'art et la psychologie. Et Helen trouve dans le monde du cosplay un échappatoire à sa créativité débordante et aux batailles intérieures qu'elle mène contre l'anxiété et la dépression. Malgré leurs 5 ans d'écart, Marianne et Helen partagent un lien profond, grâce à leur amour du cosplay et des personnages sombres. Marianne, quant à elle, n'est pas seulement une fan de cosplay. Elle s'est aussi fait un nom en incarnant des personnages troubles et dangereux comme Junko Enoshima, connu pour son penchant pour le chaos et la manipulation, et parfois ses amis se demandent si elle arrive vraiment à distinguer son personnage de son propre moi, tant elle semble s'immerger dans son rôle. Le 17 janvier 2021, Helen, Marianne et leurs amis sont réunis pour leur soirée habituelle devant la série Gotham, accompagnés de vodka et de Dr Pepper comme je vous l'ai dit précédemment. Le thème sombre de l'émission correspond parfaitement à leur goût, et alors que la nuit avance, l'ambiance devient de plus en plus exaltée sous l'effet de l'alcool. À un moment, Marianne mentionne qu'elle a chez elle un vrai pistolet laissé par son ex-petite amie. Elle rassura ses amis en affirmant que l'arme n'est pas chargée, et qu'il n'y avait donc aucun risque. Elle se lève, quitte la pièce et revient avec l'arme en main. La tension monte légèrement alors qu'elle pointe le pistolet en plaisantant vers ses amis, imitant les personnages de la série. Hélène, dans son délire, dit en plaisantant « Vas-y, moi après. » Mais le jeu vire au cauchemar. Un coup de feu retentit et Hélène s'effondre touchée à la tête par une balle. L'atmosphère devient glaciale et l'effroi s'empare des lieux. Les amis de Marianne et Hélène, pris de panique, tentent désespérément de stopper l'hémorragie. Mais leur effort reste vain. L'un d'entre eux appelle les secours tandis que Marianne, pétrifiée, répète « Je ne pensais pas que ce n'était pas chargé. » Les ambulanciers arrivent rapidement sur place et transportent Hélène à l'hôpital, où elle est placée sous assistance respiratoire. Pendant 2 jours, ses proches espèrent un miracle. Mais le 19 janvier 2021, les médecins confirment qu'elle ne pourra pas survivre. Dans les semaines qui suivirent, Marianne est inculpée d'homicide volontaire. Les procureurs soutiennent qu'elle a agi de manière imprudente en manipulant une arme sans vérifier si elle était réellement déchargée. Surtout qu'elle était sous l'influence de l'alcool. La défense, elle, affirme que ce n'était qu'un tragique accident. Marianne croyant sincèrement que l'arme était inoffensive. Ce drame déclenche une série de débats sur la responsabilité, la négligence et les conséquences d'un tel acte. Marianne exprima de profonds remords et coopéra pleinement avec les forces de l'ordre. Cependant, malgré ses excuses et sa coopération, elle continue de poster des vidéos en ligne, ce qui suscite de nombreuses critiques. Sa page TikTok et Instagram, où elle continue à incarner des personnages sombres, apparaît à certains comme irrespectueux compte tenu de la gravité de la situation. La communauté du cosplay se divise. Certains lui témoignent du soutien en reconnaissant l'accident, tandis que d'autres pointèrent du doigt son manque de responsabilité. Marianne, accusée d'homicide involontaire au second degré, a été libérée sous caution en attendant son procès, bien que des rapports indiquent qu'elle avait enfreint plusieurs fois les conditions de sa liberté. Malgré tout, elle reste active en ligne, ce qui soulève à nouveau encore plus de questions sur la façon dont elle semble gérer la tragédie. Pour l'instant, le destin de Marianne Oliver Snow reste suspendu. Son avenir juridique incertain. Que cette tragédie soit un accident ou le résultat d'une négligence imprudente, elle met en lumière les dangers de confondre le virtuel et le réel et les conséquences lourdes que cela peut entraîner. Cela nous amène à notre dernier cas, celui de Terrion Thomas, alias Mr. Prada, une histoire qui a eu lieu récemment. Ce jour-là, la nuit était étrangement silencieuse pour une ville comme Bâton Rouge. Et pourtant, un bruit de pas résonnait dans les couloirs faiblement éclairés de l'immeuble où vivait Terrion.
Ses mains tremblantes et moites de sueur tentaient de maintenir en place une lourde bâche qui cachait une forme inerte. Sa respiration était saccadée, son regard nerveux glissant entre la cage d'escalier et la scène chaotique devant lui. Il n'avait rien prévu de tout cela, pas ce soir-là. Mais depuis qu'il était devenu Mr. Prada, rien ne semblait se dérouler comme prévu. Therion n'avait jamais envisagé la célébrité de cette manière. Originaire de Bâton Rouge, il aspirait simplement à se faire remarquer, à réussir. Avec TikTok, il trouva une plateforme qui lui convenait parfaitement. Rapide, captivante, facile d'accès, il commença par des défis tendances. Des danses, du lip-sync. Lip-sync, c'est du doublage sur les lèvres. Et son public grandit rapidement. Son surnom, Mr. Prada, faisait allusion à une ironie. Il n'avait jamais rien possédé de la marque. Mais pourtant, sur ses vidéos, il exhibait une confiance et un style que ses fans adoraient. Avant qu'il ne s'en rende compte, on le reconnaissait dans la rue, et son succès en ligne ne faisait que croître. Mais le revers de la médaille, avec l'augmentation de sa popularité, la pression pour produire du contenu devint de plus en plus intense. Ses fans en voulaient toujours plus, et il leur fallait du nouveau. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à répondre à leurs attentes, les critiques arrivaient, et certains TikTokers populaires allèrent jusqu'à l'accuser de copier leur contenu. L'affaire se répandit sur les réseaux sociaux. Un créateur allant jusqu'à poster une comparaison directe de leurs vidéos, mettant en évidence des similitudes troublantes. Therion essaya d'en rire, publiant une vidéo où il affichait un sourire indifférent et déclarait « Vous me regardez toujours ?» Mais en privé, les commentaires négatifs le rongeaient. Des mots comme faux, copieur et sans originalité inondaient ses notifications. Therion se mit à poster des vidéos de plus en plus imprévisibles. Il se rasa la tête devant les caméras, déclara en finir avec TikTok pour y revenir quelques heures plus tard. Puis vinrent des vidéos étranges, montrant des angles sombres de son appartement. Finalement, un message mystérieux scella son sort. « Je m'entraîne pour ma photo d'identité judiciaire ». Personne ne le prit au sérieux. Mais la transformation de Therion était presque achevée. La frontière entre son passage en ligne et sa véritable identité était estompée. Le 28 septembre 2024, tout bascula. Cette nuit-là, dans son appartement, l'air était lourd et humide. Therion faisait les 100 pas lorsque William Nicolas Abraham frappa à sa porte. Les raisons de sa venue restent floues. Peut-être une vieille rancune ou quelque chose de plus sombre. Ce qui est sûr, c'est que leur rencontre allait rapidement virer au drame. Therion avait plongé dans une paranoïa grandissante. Il se sentait constamment menacé, chaque regard étranger et chaque murmure devenant suspect. Isolé, il avait perdu tout repère. Ses relations amicales et familiales s'étant dégradées. William entra dans l'appartement et, au début, leur conversation sembla rester calme, portant sur la pression des réseaux sociaux. Mais peu à peu, l'atmosphère changea. Peut-être que le regard de William le dérangeait, ou peut-être était-ce le poids des dernières semaines qui éclatait en Therion. Dans un moment de rage, Therion s'en prit à William. Le combat fut brutal, des éclaboussures de sang couvrant les murs de l'appartement. William s'effondra sans vie. Therion, choqué, se tenait au-dessus de lui, respirant avec peine, le sang tachant ses mains. En état de panique totale, il enveloppa le corps dans une bâche et de façon précipitée le traîna hors de l'appartement pour le placer dans sa voiture. Les caméras de surveillance capturèrent les images de Therion traînant le corps. Son comportement erratique trahissant son état de confusion. Il prit ensuite la fuite dans la voiture de William sans destination précise. Et le lendemain, la nouvelle éclata. La star de TikTok, Mr. Prada, recherché pour meurtre. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, certains fans refusant d'y croire, tandis que d'autres le jugeaient déjà coupable. Finalement, les autorités l'appréhendèrent à Dallas, au Texas. Affalé dans la voiture de William, Therion paraissait vidé, les mains tremblantes et le regard vide. Ce même homme autrefois en quête de célébrité semblait désormais brisé. Tandis qu'on lui passait les menottes, il n'opposa aucune résistance. Sa gloire, ses abonnés, ses vues, tout cela n'avait plus aucune importance. Son dernier moment de célébrité serait son visage sur une photo d'identité judiciaire. Mais qui était William Nicolas Abraham, un homme de 69 ans? Abraham était thérapeute en santé mentale, connu à Bâton Rouge, bien que son passé soit marqué par une accusation d'agression en 2015, pour laquelle les charges avaient été abandonnées faute de preuves suffisantes. Les liens entre Abraham et Therion restent mystérieux, car Therion ne semble pas avoir été un patient du thérapeute. La nature exacte de leur relation
est encore à l'étude à ce jour. Le 8 octobre 2024, les charges contre Terrion Thomas furent requalifiées en meurtre au premier degré, ce qui rendait l'affaire passible de la peine de mort selon la loi de Louisiane. Les réseaux sociaux étaient pleins de rumeurs et de théories, certains pensant que la célébrité l'avait poussé à bout, d'autres affirmant qu'il était innocent. Mais pour beaucoup, le jugement était déjà fait. Ainsi, M. Prada, une figure née sous les projecteurs de TikTok, voyait maintenant sa chute brutale se dérouler sous les yeux de tous, laissant derrière lui une traînée de sang. L'affaire est encore en cours, mais elle soulève de nombreuses questions sur la pression des réseaux sociaux et sur la santé mentale dans un monde de célébrités aussi rapide. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez. C'était SH. Bye bye.